Bonjour, bienvenue dans cette première capsule vidéo sur WooFlash. Alors l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous donner un aperçu de ce que WooFlash propose. Mais dans d'autres tutoriels, je vais vous expliquer comment créer un cours et comment le partager avec vos apprenants. WooFlash, mais qu'est-ce que c'est? En fait, WooFlash combine l'apprentissage par le questionnement, la répétition espacée et le suivi des performances des étudiants. Concrètement, de quoi s'agit-il? Eh bien, je vous invite à cliquer sur « Découvrez nos cours » pour le découvrir. L'équipe WooFlash met à notre disposition plusieurs cours que nous pouvons explorer pour nous inspirer. Alors je vous invite à en choisir un. Par exemple, je vais prendre le code des sociétés, que je vais rejoindre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Le principe de WooFlash, c'est de soutenir l'étude en proposant des questions qui sont préparées par chapitre. On voit ici entrée en vigueur, constitution, titre, CA. Tout ça fait partie d'un cours qui s'appelle le code des sociétés par CMS. WooFlash propose différents moyens pour interroger les étudiants, vous allez le voir, il y a des flashcards, des QCM, des questions-réponses courtes, des textes à trous, il y a même des formules mathématiques. Mais je vous explique tout ça dans un autre tutoriel. En rejoignant le cours, l'apprenant a le choix de se lancer dans l'étude du cours en entier ou bien l'étude de certains chapitres. Lorsque l'apprenant clique sur « Étudier », WooFlash l'invite à préciser s'il souhaite étudier le cours en entier ou un chapitre en particulier. Je vais choisir par exemple les titres. Et à préciser ce qu'il souhaite étudier. Toutes les questions qu'il ne maîtrise pas, les questions qu'il n'a encore jamais vues. Par défaut, WooFlash propose d'utiliser la méthode WooFlash, c'est-à-dire la méthode de répétition espacée. Pour mieux comprendre l'intérêt de la répétition espacée, je vous invite sur la première page WooFlash à cliquer sur Support pour rejoindre un webinaire, le webinaire de Monsieur Steve Masson, Comment étudier. Dans cette capsule vidéo, Steve Masson explique l'avantage d'espacer les périodes d'apprentissage. Analysons ce graphique. En rouge, il s'agit d'une étude sans espacement. C'est-à-dire que l'apprenant étudie pendant un certain temps de manière intensive et il atteint un certain niveau d'apprentissage qui est représenté par le haut de la flèche rouge. Une fois qu'il a terminé son étude, il oublie. C'est ce qui est représenté par ce trait rouge discontinu. Cette courbe d'oubli est un phénomène naturel. Mais si l'étudiant espace ses périodes d'apprentissage, et c'est ce qui est représenté par les flèches bleues, donc il va étudier moins longtemps, il y aura toujours cette courbe d'oubli, mais il va répéter ses apprentissages plus régulièrement dans le temps, il va retirer deux avantages. Le premier, comme vous le voyez ici, c'est qu'il va atteindre un niveau d'apprentissage supérieur avec une méthode d'apprentissage par espacement par rapport à une méthode d'apprentissage sans espacement. D'autre part, et vous le voyez ici par les petits pointillés rouges versus les petits pointillés bleus, la courbe d'oubli est moins prononcée dans une étude avec espacement. Ça signifie qu'il perdra moins vite ses apprentissages. Donc, en espaçant les temps d'apprentissage, l'étudiant apprend plus et il oublie moins. C'est le principe de la méthode WooFlash. WooFlash soutient l'apprentissage en espaçant les périodes d'études et en aidant l'étudiant à réviser ce qu'il connaît moins, tout en laissant de côté ce qu'il sait déjà. Je vous montre un exemple. Donc, j'ai choisi le chapitre titre et j'ai choisi la méthode WooFlash. Je peux commencer à étudier. Voilà une première question. C'est une question à choix multiples. Je vais cliquer sur la réponse, la valider. La carte se retourne. Effectivement, c'était la bonne réponse et j'ai un retour d'information que mon enseignant a mis à ma disposition. Question suivante. Je valide, la carte se retourne. Ma réponse n'est pas complète et comme vous le voyez ici, j'avais bien répondu à la première question, mais pour la deuxième question, je me suis trompée. Je continue mon étude. Je vais aller un peu vite parce qu'il s'agit ici d'une démonstration. Lorsque j'ai terminé la session d'études, eh bien je vois ici que j'ai répondu correctement à 4 questions. Tout le reste est faux. En cliquant sur Suivant, j'ai un résumé de cette période d'études. J'ai vu 14 questions. J'avais 4 bonnes réponses, 10 mauvaises. J'ai fini d'étudier. Je clique sur Continuer. Je n'ai plus rien à étudier pour l'instant. Avec la méthode WooFlash, d'ici 2 ou 3 jours, lorsque je voudrais à nouveau étudier ce chapitre du cours, WooFlash me proposera de travailler les cartes pour lesquelles j'étais moins performante et m'aidera donc à assimiler la matière. Et du côté de l'enseignant alors?
Eh bien, de son côté, l'enseignant va pouvoir suivre la progression de ses apprenants en cliquant ici sur Statistiques. Grâce à cette interface, je peux facilement visualiser la liste des questions, ainsi que le nom des étudiants qui se sont connectés au cours pour l'étudier. Et par ce système de couleurs, je peux facilement repérer les étudiants qui ont eu le plus de difficultés, ainsi que les questions qui ont posé le plus de problèmes. Je peux alors éventuellement adapter mon cours, revenir sur un chapitre qui aurait été mal compris, ou accompagner un étudiant qui a plus de difficultés. L'objectif de WooFlash est donc d'une part d'augmenter la capacité des enseignants à personnaliser leur enseignement en fonction des besoins de chaque étudiant, et d'autre part d'accompagner les étudiants dans l'ancrage mémoriel de leurs connaissances.